Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre 32 bits et 64 bits. Vous allez y rencontrer ces deux termes assez régulièrement encore aujourd'hui en 2024, quand il s'agit essentiellement de parler du système de votre ordinateur, Windows en 32 bits ou en 64 bits. Je vais vous expliquer de façon assez simplifiée pour que vous puissiez comprendre à quoi correspondent ces deux termes, 32 bits ou 64 bits. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Vital Pelé qui, depuis quelque temps maintenant, me demande de faire quelque chose pour qu'il comprenne cette histoire de 32 bits et 64 bits. Donc il y a 7 jours de ça, j'ai pris le temps cette semaine de regarder la question et surtout d'essayer de trouver un moyen de vous expliquer tout ça très simplement, tout en vous donnant suffisamment d'éléments techniques pour que ce ne soit pas une explication trop farfelue. Donc, voici l'explication de la différence entre système en 32 bits ou système en 64 bits. Alors, pour vous expliquer ça simplement, je vais vous faire une analogie. Imaginons que votre processeur soit un chef cuistot. Il est donc nécessaire pour lui d'avoir à la fois des recettes de cuisine et des ingrédients et du matériel pour travailler. En termes de matériel pour travailler, pour pouvoir faire la cuisson, pour pouvoir utiliser des casseroles, etc., il est fabriqué avec tous les éléments pour pouvoir faire ça. Dès qu'on lui donne des ingrédients et une recette, il est capable de pouvoir réaliser le plat. Donc ça, c'est le processeur. Il faut savoir que les processeurs sont capables de réaliser plusieurs milliards d'instructions par seconde. C'est ce qu'on appelle le gigahertz. Hertz qui signifie simplement nombre d'instructions qu'il est capable de faire par seconde. Donc giga en informatique, ça veut toujours dire milliard, et donc le processeur est un chef cuistot qui est capable de pouvoir faire plusieurs gestes, plusieurs milliards de gestes par seconde pour pouvoir réaliser ses recettes. Bien, le problème avec ce processeur, c'est qu'il n'est pas capable de retenir, il n'est pas capable d'avoir les ingrédients et la recette en mémoire. Il n'a pas de mémoire, c'est bien le problème des processeurs. Et donc pour ça, il va falloir qu'il s'appuie sur une liste de recettes qui sont situées non pas dans le processeur, mais qui sont situées dans la mémoire de l'ordinateur. Et plus précisément dans la mémoire vive, ce qu'on appelle la RAM. La RAM va être l'endroit où tous les ingrédients et les recettes sont stockés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que la mémoire vive de l'ordinateur, la RAM, est un frigo ou un placard dans lequel il va y avoir des tiroirs et dans chacun de ces tiroirs, on va pouvoir déposer une recette de cuisine, donc programme, un logiciel, une instruction d'un programme ou des données d'un programme, des variables, etc. Tout ça va être situé dans différents tiroirs qui sont dans le placard ou le frigo de cette cuisine. Mais également dans ce placard et ce frigo, on a des tiroirs qui contiennent eux des ingrédients. Des légumes, de l'huile, du sel, des fruits, peu importe, pour pouvoir réaliser les recettes du cuistot. Ce qui fait la différence entre une mémoire et une autre, c'est deux choses. Premièrement, la taille du frigo, la capacité que le frigo a de pouvoir stocker des ingrédients et des recettes. Donc ça, dans la RAM, c'est en gigaoctets de RAM que ça se compte aujourd'hui. Mais c'est aussi le système avec lequel l'ordinateur va fonctionner. Il va fonctionner soit en 32 bits, soit en 64 bits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chacun des tiroirs qu'il y a dans le placard, on a un numéro. Ce numéro s'appelle une adresse mémoire. La différence entre les systèmes 32 bits et 64 bits réside dans la capacité que le processeur va avoir de pouvoir traiter en même temps plusieurs quantités de tiroirs dans le frigo. C'est-à-dire combien de tiroirs il va être capable d'ouvrir pour pouvoir réaliser ses recettes en prenant les instructions d'un côté, les ingrédients de l'autre pour pouvoir le faire et en remettant tout ça dans le tiroir. Dans les systèmes 32 bits, il est limité à 4 gigas, à 4 milliards de gestion d'adresse mémoire. Alors que dans les systèmes en 64 bits, il peut aller jusqu'à 16 hexaoctets, c'est-à-dire 18 millions de milliards d'adresses mémoire. Voyons maintenant un peu plus en détail
comment a évolué ces histoires de système 32 bits ou 64 bits, et puis plus précisément comment ça se structure, les avantages et les inconvénients. Donc, dans l'analogie précédente que j'ai prise avec notre chef cuistot, notre processeur dans un système en 32 bits va être capable d'utiliser 4 milliards de tiroirs dans son placard pour pouvoir préparer ses recettes. Dans un système en 64 bits, ça n'a plus rien à voir parce que notre chef cuistot va être capable d'utiliser 18 millions de milliards de tiroirs. On voit bien qu'ici, donc, la capacité et les performances sont nettement supérieures dans un système en 64 bits par rapport à un système en 32 bits. Donc la différence fondamentale entre un système en 32 bits, un Windows en 32 bits et un Windows en 64 bits, c'est que ça va permettre au processeur de travailler avec beaucoup plus d'accès à la mémoire RAM que dans un système en 32 bits. Et quand on dit beaucoup plus, ici, ça n'a strictement rien à voir en termes d'évolution. Entre 4 milliards et 18 millions de milliards de tiroirs, on voit bien qu'on n'est plus du tout sur le même niveau de performance. Donc, l'essentiel à retenir ici, c'est que les systèmes en 64 bits sont venus améliorer les performances avec lesquelles le processeur va gérer l'adressage en mémoire. Petite chose à retenir, c'est pas parce qu'il est capable de le faire qu'il va le faire réellement. C'est juste que ça lui donne toute l'envergure de la possibilité qu'il peut avoir de gérer. Évidemment, en fonction du processeur, en fonction de la capacité de la mémoire, réellement, le processeur va pouvoir l'utiliser. Mais ça lui donne une marge de manœuvre. En 32 bits, ça lui donne une marge de manœuvre sur 4 milliards de tiroirs. En 64 bits, ça lui donne une marge de manœuvre sur 18 millions de milliards de tiroirs. En plus, les systèmes en 64 bits vont permettre d'améliorer également, en plus de la performance, la sécurité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être un peu plus compliqué, mais sachez que c'est une évolution qui a touché à la fois la performance, la gestion, mais aussi la sécurité en termes de gestion de la mémoire. Alors, à quel moment sont apparus les systèmes en 64 bits? Ça fait environ 20 ans. Nous sommes en 2024. En 2003 est apparu le premier système en 64 bits, c'était l'Athlon 64. D'ailleurs, son petit nom Athlon 64 indiquait qu'on changeait de paradigme. On passait de 32 et pour la première fois on arrivait à 64. Et ensuite Intel, qui est le concurrent, fabricant de processeurs AMD et Intel. Intel a sorti à l'époque le Pentium 4 en 2004, un an après, pour pouvoir commencer à développer des processeurs qui étaient capables de travailler en 64 bits. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Windows 11? Windows 11, évidemment, n'existe plus en version 32 bits. Microsoft a décidé de faire des systèmes d'exploitation aujourd'hui qui sont directement et uniquement compatibles en 64 bits. On a encore des Windows 10 soit en 32 bits, soit en 64 bits. Mais évidemment, vous comprenez maintenant qu'il est préférable d'avoir un Windows 10 en 64 bits parce que ça va donner plus de latitude et de capacité et de performance au processeur, surtout s'il est moderne, pour pouvoir travailler avec une RAM. Et c'est bien pour ça que si vous devez installer un Windows, je vous recommande d'utiliser un Windows en 64 bits. En conclusion, ce qu'on peut dire donc en conclusion par rapport à cette histoire de Windows en 32 ou en 64 bits, c'est qu'il s'agit d'installer un Windows qui va permettre au processeur de pouvoir gérer de façon performante l'accès à la RAM, tout simplement. Et donc, il est préférable d'utiliser un système en 64 bits plutôt qu'un système en 32 bits, tout simplement. Voilà. Alors, il existe des problèmes de compatibilité, évidemment. Si vous avez des logiciels qui ne fonctionnaient qu'en 32 bits ou des périphériques qui ont des pilotes, donc des vieux périphériques, de vieilles cartes son, des vieilles cartes vidéo, imprimantes ou bien webcam qui fonctionnent en 32 bits uniquement, évidemment, ça va être compliqué de les faire marcher sur une architecture, une infrastructure en 64 bits. Mais Windows a prévu le coup en prévoyant des systèmes de compatibilité pour que les systèmes 64 bits puissent prendre en charge certains pilotes et certains logiciels, certains programmes en 32 bits. Donc c'est le fameux mode de compatibilité de Windows. Voilà.
Donc, j'espère, Vital, que je réponds à ta question. Et puis, pour tous ceux pour lesquels ce n'était pas bien clair, j'espère que cette petite analogie de chef cuistot qui gère des tiroirs dans son placard, ça vous a permis de comprendre cette histoire de 32 et de 64 bits. N'hésitez pas en commentaire à me faire un retour pour me dire si ça a été assez clair pour vous et si ça vous permet enfin d'éclairer certains mystères de nos PC. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et quant à moi, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.